Bonjour à tous et à toutes, soyez encore les bienvenus sur la chaîne de l'immigrant. L'adage dit, rien ne sert de courir, il faut partir à point. Pour beaucoup d'immigrants comme nous, cela doit sonner très fort. On se rend compte rapidement dans un pays étranger que si l'on a besoin d'aide, l'aide souvent n'arrive pas. Et pour cause, la plupart de ces pays sont des pays très individualistiques où l'on pense d'abord à soi. Pour preuve, si vous avez besoin de l'argent, allez sonner à la porte du voisin. Je peux garantir que l'aide ne sera pas au rendez-vous. Alors que faire? Je veux parler ici en fait de finances personnelles et je veux aider les gens à pouvoir assurer leur base financière. Je ne promets pas de rendre les uns et les autres riches, mais ce que je suis en train de faire, c'est de leur éviter de se ruiner avant de commencer même à bâtir leur fortune. Alors, touchons rapidement en 3 points ces éléments. Première chose, avoir un revenu adéquat. Je comprends qu'il est très difficile lorsqu'on arrive dans un pays nouveau d'amasser beaucoup d'argent. Même parfois, il est difficile de trouver un boulot qui est bon, qui nous donne beaucoup d'argent. Mais aussi rapidement que cela est faisable, on doit essayer de trouver un boulot où l'on gagne assez pour subvenir à ses besoins. Souvent, il faut peut-être compter sur des amis pour trouver ce premier boulot ou bien utiliser d'autres méthodes que j'avais déjà énumérées dans d'autres vidéos pour arriver à cette fin. Mais il faut s'assurer que l'on a un boulot qui couvre nos dépenses mensuelles et que l'on n'a pas besoin d'autres pour pouvoir survivre. Deuxième chose, il faudrait penser à avoir une assurance qui est suffisante pour nous couvrir. Surtout pour des gens qui conduisent, il faut avoir une bonne assurance automobile. Et aussi dans d'autres domaines où l'on s'engage, où il y a un niveau de risque qui est pris. Parce qu'un accident est vite arrivé et s'il n'y a pas l'assurance à place, on risque d'être poursuivi judiciairement. Troisième chose, avoir un fonds d'urgence de 6 mois. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? Supposons que j'ai des besoins d'un mois qui se chiffrent par exemple à 2000. Rapidement, je dois mettre de côté minimum 3 mois et s'il le faut, si c'est possible, 6 mois d'argent pour pouvoir couvrir mes dépenses mensuelles. Alors, si mes dépenses se chiffrent à 2000 par mois, je dois rapidement donc mettre à côté soit 6 000 $, soit jusqu'à 12 000 si possible, au cas où j'ai besoin de cet argent. Parce que l'on doit se rendre à l'évidence, si je demande de l'argent aux gens, souvent, ça ne viendra pas. Donc voilà de petits conseils pour quelqu'un qui veut se mettre en route financièrement et s'assurer donc qu'il y a une base suffisante pour ne pas se ruiner avant de commencer par bâtir sa fortune. Donc merci de m'avoir suivi ce matin. À bientôt. Si vous êtes abonné, merci. Si ce n'est pas encore fait, essayez de le faire parce qu'il y a beaucoup d'informations partagées sur cette plateforme. Merci beaucoup une fois et à bientôt. Bye bye.